Donc, on avait vu dans le chapitre 3 de Greta Tchouva que donc il fallait donc jeûner et que le jeûne avait pour but donc en fait de retrouver grâce aux yeux de Dieu. C'est en fait sous forme d'un cadeau puisque on offre à une personne à qui on a offensé donc un cadeau pour retrouver grâce à ses yeux, pour retrouver une certaine comment dire euh, certaine situation comme elle était auparavant, avant la faute. Et on avait vu que donc les jeunes, donc qui avaient donc été sont là donc en remplacement donc des sacrifices qu'on faisait à l'époque du Beth Amikdash, peuvent être remplacés par la charité à la place du jeûne, puisque du fait de la faiblesse de la génération, les gens n'étant plus en mesure de se mortifier, eh bien, on avait dit que Dieu acceptait donc par le fait de la tzedaka, donc en contrepartie d'un jeûne que l'on aurait été amené à faire. Donc maintenant, il nous dit ici dans le chapitre 4, Oulam Kolamal, cependant tout ce dont on a parlé, ce qui est dit précédemment, ou les kapé, ou les gmar kapara, ou miruk anefesh lachem, c'est pour arriver en fait donc à l'achèvement de l'expiation et de la purification de l'âme pour Dieu qui ont fait suite au repentir. Donc en fait, tous les jeûnes que l'on a fait, qui doivent être certains pour être observés, pour d'autres rachetés par la charité, et bien tout cela concerne l'expiation, l'achèvement de l'expiation. Comme nous l'avons expliqué, comme l'indiquait plus précédemment plus haut l'Agmara, donc le début de la Gemara nous avait enseigné dans le Talmud au premier chapitre de traité Zvachim, qui parle là-bas des sacrifices, selon laquelle le sacrifice de Ola, donc ça veut dire l'Holocauste, est comme un présent que l'on offre à celui que l'on a offensé après que nous ayons fait intervenir donc un intercesseur, une personne qui est venue intervenir pour nous et que nous avons maintenant réussi grâce à lui à trouver grâce aux yeux donc de la personne pour laquelle on souhaitait donc demander pardon. Ainsi donc on voit que les jeûnes et donc la charité décrits au chapitre précédent sont à la manière du sacrifice de Ola, ce sacrifice de Holocauste qui était donc offert à celui que l'on a offensé. Donc après, effectivement, donc on est obtenu donc la réparation. Donc Ola, le sacrifice Ola, est un moyen de rétablir notre relation d'amour avec Dieu. Omnam atralat mitzvot atshuva beikara la shuva d'Hashem behemet belev shalem. Mais le début de la mitzvah doit, par contre, être fait, c'est-à-dire la mitzvah de repentir et de son fondement, c'est-à-dire revenir à Dieu avec vérité d'un cœur entier, doit être réalisé. On ne peut pas apporter juste un cadeau alors que nous n'avons pas encore réellement regretté, nous ne sommes pas repentis de la faute qui a été faite. Et donc cela, il est nécessaire de l'expliquer clairement et donc de bien comprendre, donc de manière claire et large, on va expliquer maintenant un petit peu plus les choses. Bagdim Mashekatu Bezohar, on va donc au préalable expliquer ce qui est marqué donc dans le Zohar. Il est dit là-bas que c'est marqué comme ça, Bebiur Malet Teshuva al derech hasod, que le mot Teshuva, en hébreu Teshuva, selon le secret, le degré ésotérique donc d'interprétation, le mot Teshuva, repentir, apparaît dans le Zohar ainsi décomposé. Comment est-il décomposé? Tashuv et, c'est-à-dire que le et inférieur, qui est donc dans la dernière lettre du mot Teshuva, eh bien, qui est aussi à l'image du dernier et du nom de Dieu Yudke Vavke, eh bien, Tashuv et, c'est-à-dire Teshuva, on peut le décomposer en deux mots, Tashuv, que revienne le et. C'est-à-dire que l'on ramène le et du Yudke Vavke au niveau du tétragramme lui-même. Hachem Ilaha, Teshuva Ilaha, et le retour du et supérieur, qui est en fait le premier de la seconde lettre du Yudke Vavke, qui précédait donc, qui lui donc constitue ce qu'on appelle la Teshuva Ilaha, le degré supérieur de Teshuva. Donc on voit que les deux et dans le nom de Dieu Yudke Vavke, eh bien le premier he à côté du Yud
représente la Teshuvah Ilaha, et le dernier He, qui est après le Vav, correspond à la Teshuvah Tata'a inférieure. וגם מה שכתוב בזוהר הקדוש בקצת מקומות שהן תשובה מועלת לפגום בריתו ומוצא זרע לבטלה. Et bien qu'effectivement il soit dit dans le Zohar, dans différents endroits, que la teshuva est sans effet pour celui qui viole l'alliance et met de la semence en pure perte, davar tamoua meod, et cela est quand même quelque chose de très étonnant, car effectivement, pourquoi cela est étonnant? Parce que chez El Nechadavar Omed Bifnat Teshuva, on a un principe que rien ne résiste face à la Teshuva, pas même les fautes les plus graves comme Afilu Avodazara, Vigilou Yarayot, comme l'idolâtrie et les unions illicites, et aussi le fait de tuer une autre personne. On voit que la gravité de ces fautes sont telles qu'on devra plutôt se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Et bien là encore, cependant, on voit que même si quelqu'un a transgressé ces fautes-là, la teshuva peut pardonner la personne, peut lui amener sa kapara. Comment donc le Zohar maintenant? La question c'est comment c'est possible que le Zohar peut-il affirmer la nullité de la teshuva devant la violation de l'alliance? Pas possible. Pirouche Bereshit Chochma, et le Reshit Chochma, qui est un livre de Moussa, vient expliquer ce que le Zohar veut dire chez Ein Moelet Teshuva Tata, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recours possible par la Teshuva inférieure. C'est-à-dire la Teshuva dans sa forme ordinaire n'est pas suffisante pour rattraper cette erreur qui a été faite. Kiim Teshuva ilaha, mais là, il est nécessaire de faire intervenir quelle Teshuva? Eh bien, la Teshuva supérieure, non pas celle inférieure. Or, pour comprendre un petit peu ce sujet, on va essayer d'expliquer les choses de la façon suivante. Tsarich la'agdim, on doit d'abord, au préalable, il faut commencer par expliquer ce que l'écriture donc des paroles de nos chachamim ont expliqué concernant les châtiments en fait qui sont des châtiments qui concernent donc le retranchement de karet, c'est-à-dire de la mort par le ciel. On sait que l'âme est reliée donc avec 613 cordes avec sa source, et que à chaque fois qu'on fait un péché, donc on est en train de débrécher une des cordelettes jusqu'à qu'à la finale, quand le péché est fait de nombreuses fois, la cordelette se coupe. Mais quand on dit karet, il y a des fautes qui coupent carrément les 613 d'un coup. Donc la personne se retrouve complètement séparée de sa source, et donc il y aura une mort imminente qui devra intervenir, puisque n'étant plus reliée à sa source, eh bien la personne finit par malheureusement perdre la vie. Et donc, quand quelqu'un avait commis une transgression passible de retranchement, eh bien on voyait au temps du Beth Amikdash, Ayamet Mamash Kodem Chamishim Shana, eh bien cette personne mourrait littéralement avant d'atteindre l'âge de 50 ans. Et ça, c'était quelque chose qu'on pouvait voir à l'époque du Beth Amikdash. Aujourd'hui, quelque chose qu'on ne voit plus parce que le Beth Amikdash n'est plus là, et que la gravité, si on peut dire en même temps, de la faute n'a plus le même impact qu'à l'époque. Mais en tout cas, c'était comme ça au temps du Beth Amikdash. Celui qui était passible de karet, eh bien, ne vivait pas plus tard, pas plus que l'âge de 50 ans. Au mitad bideshamaim met kodem shishim shana, et en cas de transgression passible de mort par le ciel, il mourrait littéralement avant l'âge de 60 ans. Konene ben Azaran Anavi, Be'ermia, tel que le prophète Hanania, le fils d'Assur dans Yermia. Hanania est mort donc par l'intervention divine après qu'il eut commis une fausse prophétie. C'était un prophète, et comme il avait fait une fausse prophétie, Dieu lui a fait connaître donc son sort en lui disant: maintenant je vais te chasser de la surface de la terre, et au cours de cette année tu mourras. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que le concept de mort par intervention divine doit donc être effectivement compris de manière littérale. Ça veut dire que quand on dit qu'une personne devait mourir avant 60 ans ou avant 50 ans, c'est réellement comme ça que cela se passait. Et parfois, en cas de mort du ciel, la punition était exécutée immédiatement, comme nous le voyons au sujet de Er et Onan, les deux enfants de Yehuda,
qui, avec Tamar, ne voulait pas avoir d'enfant avec elle et que donc ils jetaient en pure perte leur semence, eh bien la punition fut exécutée immédiatement. Donc on voit qu'il ressort bien évidemment de la Torah et du Talmud que la faute qui est passible de retranchement ou de mort par le ciel entraînait la mort de son auteur avant l'âge de 50 ans ou de 60 ans. Et donc, à l'évidence, il y a une question qui se pose ici maintenant. Et pourtant, on peut poser une question. Voilà, aujourd'hui, on se trouve dans chaque génération de nombreuses personnes qui sont coupables de fautes, qui sont passibles de retranchement ou bien de mort par le ciel. Et malgré tout, on voit bien qu'ils continuent à vivre bien plus longtemps, plus que 50 ans, plus que 60 ans, et même dans une certaine, un plaisir, des délices, on peut dire, et avec des années longues et prolongées. Comment c'est possible? Normalement, ils auraient dû, ces gens-là, du fait de la faute, ils auraient dû être éliminés de la terre. Pour comprendre cela, pourquoi malgré que ces gens-là étaient des fauteurs, comme dans chaque génération, et qu'ils continuent à prospérer et à vivre avec des longs jours, eh bien, on va le comprendre à la lumière d'un verset qui nous dit la chose suivante, car c'est une part de Dieu, son peuple. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est une part de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que les Juifs sont une part du nom divin de Havaya. Havaya, c'est Yudke Vavke, qui est donc le tétragramme. Kedirtiv, comme il est marqué, Vaipar Be'apav Nishmat Chaim. Comme il est dit, donc on voit dans la Genèse, au moment où Dieu a formé l'homme, une fois qu'il a fait son corps, c'est marqué ensuite, il a soufflé, il a insufflé dans ses narines une âme de vie. Donc il a fait venir à l'intérieur de ce corps qu'il avait fait matériel, une âme de vie que Dieu a soufflé à l'intérieur. Et le Zohar vient commenter le sens du verset insufflé pour dire que celui qui souffle le fait de l'intérieur de lui-même. On sait très bien que l'âme se rapporte donc au souffle divin et donc le souffle divin est donc l'aspect intérieur du divin. Le nom Havaya, comme il va être, comme on va maintenant l'établir. Parce que bon, on sait très bien que souffler, c'est à l'image, donc la Torah emploie le langage humain pour que l'on comprenne. Parler, on peut parler des heures et des heures sans se fatiguer. Par contre, souffler, on ne peut pas le faire indéfiniment. On ne peut le faire qu'un certain temps, très court, parce que si on ne reprend pas son souffle, eh bien malheureusement, on perd la vie. Pourquoi? Parce que le souffle vient de l'intérieur. Donc, de la même manière, quand la Torah vient nous dire que l'âme de l'homme a été insufflée en lui, ça veut dire que Dieu a procédé pour toute la création tout entière de la parole, comme il est marqué, Dieu a parlé et par les 10 paroles de la création, des jours de la création, il a formé tous les êtres des mondes spirituels jusqu'à ce monde matériel, et que seulement au moment où il a donné l'âme à l'homme, il a soufflé. Et souffler veut dire, comme pour nous, souffler représente la notion de expirer de la partie la plus profonde de soi. Eh bien, cela vient montrer que quand Dieu a soufflé l'âme à l'homme, il l'a fait du plus profond de lui-même, c'est-à-dire qu'en fait, l'âme provient de Yudke Vavke. Et bien que, bien sûr, Dieu n'a pas une apparence corporelle, que Dieu préserve, quand on dit que Dieu a soufflé, c'est pas qu'on imagine Dieu avec une bouche et un souffle comme nous, mais en fait, on veut montrer ici que la Torah a voulu parler le langage de l'homme selon les termes qu'un homme peut comprendre. Comme je viens de le dire, à l'image donc de la grande différence qui existe chez l'homme, un homme mortel, entre l'air qu'il expire de la bouche quand il parle, peut le faire pendant des heures et des heures, alors que l'air qui est expulsé en soufflant, eh bien, cet air qui est expiré par la parole revêt en fait une force vitale très, très, très importante qui vient donc de l'intérieur de l'âme, et donc cette personne ne peut pas la faire ressortir sans effectivement respirer à nouveau pour réintégrer cette partie intérieure.
Donc, alors que l'air qui revêt de la parole est lui-même une force vitale tellement fine, tellement petite, qu'elle relève de l'aspect extérieur de l'âme de vie qui est au-dedans de la personne. Et donc, c'est ce qui fait qu'il peut parler pendant des heures et des heures sans forcément être fatigué. Tandis que l'air expiré par la force de celui qui souffle de l'intérieur de lui-même est en fait une force qui vient d'une vitalité intérieure de l'âme de vie, donc des forces les plus profondes. Et ainsi, donc, avec cette image que l'on donne donc de l'homme ici-bas, entre le fait de sa parole et de son souffle, eh bien, quand on dit que Dieu a soufflé, c'est bien pour nous exprimer que l'âme qui est venue du souffle de Dieu vient effectivement d'une partie très profonde chez Dieu. Donc, cette même distinction de parole et de souffle peut-elle être faite en haut en parlant donc de sujets de spiritualité, exactement comme cela, par analogie, avec bien sûr des milliers et des milliers de séparations, de comparaisons. Yesh efresh atzum meod lemala ben kol tseva shamayim vafilu malachim shenimreu men leyesh. Il y a donc une immense différence là-haut entre d'une part toutes les armées du ciel et même les anges qui eux-mêmes furent créés ex nihilo, qui tous ces créatures tirent leur vie et leur existence de l'aspect extérieur de la vitalité et du flux, de l'influx que l'infini divin donne pour faire vivre les mondes, qui vient, et cet aspect-là est appelé tout simplement le souffle, le vent de sa bouche, comme on dit. En fait, c'est une image, comme il est dit, et par le vent de sa bouche, toutes leurs armées ont été créées. C'est-à-dire que la force vitale revêtue des lettres des 10 paroles, donc des 10 paroles de la création, lesquelles ces lettres sont une forme de réceptacle et de flux de la force vitale divine, comme on avait expliqué précédemment dans la partie de Shara Yechud Vaimuna, qui était le chapitre 11 qu'on avait étudié ensemble. Par contre, ça, c'est comment toutes les créatures ont été créées. L'ensemble des créatures, et même les anges, qui ont été créés simplement par le souffle de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, on parle du vent de la bouche de Dieu, qui est en fait le vent que nous exprimons quand nous parlons. Quand nous parlons, si on met la main devant notre bouche, on s'aperçoit qu'il y a bien effectivement de l'air qui sort de la bouche. Par contre, et ça, c'est pour exprimer la différence fondamentale entre l'expression divine qui a créé tous les êtres jusqu'aux anges et le souffle du souffle venant du profond de Dieu qui s'est exprimé de l'intériorité de Dieu et qui a représenté l'introduction de l'âme qui elle-même est dérivée de l'intérieur de la vitalité du flux de Dieu que Dieu a donné pour pouvoir effectivement donner cette âme à l'homme. Et Moshe Katou va y parler, comme il est dit, là on ne dit pas que Dieu a parlé quand il a créé l'âme, c'est marqué, il a insufflé. Et comme on a dit précédemment, donc dans l'image qu'on a donnée du souffle, qui traduit la vitalité donc profonde d'une chose, eh bien, comme le Zohar a dit, celui qui souffle le fait, donc ce souffle de l'intérieur de lui-même. Donc on voit que l'origine de l'âme maintenant, dans la dimension intérieure et profonde de la vitalité de Dieu, et c'est seulement pour permettre sa descente en ce monde que l'âme est elle aussi portée par un degré extérieur de la parole divine, comme il va être maintenant, comme on va l'expliquer maintenant. Et ensuite, cette âme est descendue donc de degré en degré, de dissimulation en dissimulation, à l'image des anges qui ont été créés par les lettres. L'âme est également descendue par le moyen des lettres de la parole, qui sont les paroles qui ont été dites, Naaseh Adam, faisons l'homme. Donc, par ces mains, par ces lettres-là, par ces mots qui ont été dits, eh bien, a été créé l'homme. Afin que ce corps puisse être créé ici-bas, dans ce monde inférieur, et pour que l'âme puisse maintenant s'introduire à l'intérieur de ce corps, il a fallu que Dieu intervienne en disant faisons l'homme. Moi, il a dit faisons l'homme,
il a donné à ce moment-là à l'âme la possibilité de descendre et de s'intégrer à l'intérieur de ce corps. On voit en résumé que les âmes qui sont donc à l'origine proviennent de l'aspect profond du divin, du niveau de Dieu, alors que les anges, eux, viennent d'une dimension qui est la dimension extérieure, les lettres de la parole. Donc, de la même façon qu'il y a chez l'homme le souffle de l'homme, qui est la partie intérieure de la personne, et il y a la parole de la personne, et bien de la même manière, on vient montrer qu'il y a donc dans la création, il y a eu deux interventions, une extérieure qui a été faite par la création de toute la création entière jusqu'aux anges eux-mêmes par la parole de Dieu, et que même le corps de l'homme a été créé par la parole de Dieu quand il a été dit faisons l'homme à notre image, mais quand il a fallu maintenant lui insuffler cette âme, alors il n'est pas marqué Dieu a parlé, mais c'est marqué Dieu a soufflé. Et c'est la raison pour laquelle, nous dit l'Admorazaken, que les anges sont appelés Elohim dans l'écriture. Que Moshe Katouv, qui Hashem Elokechem ou Eloke Elohim, ainsi qu'il est dit dans le verset, dans Shemot, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux Elohim. Ce dernier terme faisant référence aux anges. C'est-à-dire que Dieu est aussi le Dieu des anges. Même si les anges donnent l'impression d'être une forme de divinité, car ils ont une force qui leur est attribuée, eh bien, Dieu est le Dieu de tous les dieux. Et de même, il est dit, rendez hommage au Dieu des dieux, Elohim. Là aussi, on fait une référence aux anges. Yavou, Bnei Elohim, Itziatsev, et encore, on a encore d'autres endroits, c'est marqué dans Job. Et les Bnei Elohim, c'est-à-dire les anges, vinrent se présenter devant Dieu. Pourquoi les anges sont-ils nommés Elohim de l'un des noms de Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils portent ce nom-là? Car les anges tirent leur vitalité de l'aspect extérieur de Dieu, donc qui est la dimension des lettres seulement au niveau des lettres. Par contre, Veshem Elohim ou Bechinat Tzitzoniyut legabe Shem Havaye Baruchu, et de la même manière, comme on le sait, le nom Elohim relève lui aussi de la dimension extérieure par rapport au nom Havaya, qui est en fait à l'intérieur. Aval Neshamat Adam, mais ce qui n'est pas du tout le cas en ce qui concerne l'âme humaine, qui elle-même procède de l'aspect intérieur profond de la vitalité. Elle est elle-même une part du nom de Havaya et non pas de Elohim comme le sont les anges. Car comme on vient de le dire, le nom de Havaye, Yudke Vavke, indique la dimension profonde de la vitalité, qui lui-même, qui est bien plus au-delà et qui transcende de très 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 loin la dimension des lettres.